Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit de la présentation de mes cadeaux d'anniversaire. Donc voilà, comme toutes les années je vous présente ce que j'ai reçu pour mon anniversaire et je crois que je le faisais aussi à Noël. Après, le but de cette vidéo, c'est comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas de me vanter, de vous dire j'ai reçu ça, ici et ça, non. Le but c'est de partager avec vous ce que j'ai reçu et voilà, de vous faire découvrir tout ça. Donc c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous présente tout ça. Alors pour commencer, ma meilleure amie m'a offert ceci. C'est un petit Goopix qu'elle a fait elle-même. Regardez, il est super bien fait. Vraiment réaliste. Alors, elle m'aurait pas dit qu'elle l'avait fait elle-même. Franchement, j'aurais cru qu'elle l'avait acheté parce qu'en plus, même là, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais même là, bah, comme il est fin, en fait, cette matière tout doudou. C'est vraiment, j'aurais pu croire qu'elle l'avait acheté, mais celle qui l'a faite, il est vraiment super beau. Regardez même les petites queues. Voilà, regardez, c'est super beau. Voilà, elle a même fait les petits détails. Il est vraiment trop beau. Alors, faut juste faire attention aux pattes, parce que c'est vrai qu'elle pourrait avoir vite tendance à se défaire. Mais il est super mignon et super doux. Alors, je suis trop contente et oui, j'étais trop contente quand elle me l'a offert. Et toujours de la part de ma meilleure amie, j'ai reçu le tome 1 de Moderne Princesse, Avant minuit, de Julie Murphy aux éditions Hachette Hillos. C'est un livre que j'avais demandé. Donc là, je crois qu'on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cindy. Elle est fan de mode et Cindy, elle est un peu, on va dire, enrobée. Voilà. Et en fait, son rêve, c'est de devenir, de travailler dans la mode et de devenir mannequin. Voilà tout ce que je me rappelle du résumé. Donc en fait, déjà je monte la couverture, comme vous pouvez le voir, en fait c'est une réécriture de Cendrillon. Donc ça me faisait vraiment envie de voir comment est-ce qu'ils avaient pu tourner ça. Alors ma meilleure amie me l'a offert. Il fait celui-ci 400, à peu près 430 pages et je trouve qu'il est écrit assez grand. Donc vraiment j'ai hâte de le découvrir si je trouve un début de chapitre, regardez. Voilà. Mais ça faisait un moment que je le voulais et moi tout ce qui est un peu réécriture Disney, tout ça, vous savez que j'adore, donc ça va super bien passer. Et toujours ma meilleure amie m'a offert le tome 2 de The Queen's Council, de Plume et de Flamme. C'est de... il n'y a pas noté d'auteur sur ceux-là. Je crois que l'autre aussi je m'étais fait avoir, j'avais pas trouvé l'autre. Ouais bah non, il n'y a pas d'auteur. Et c'est aussi aux éditions Hachette Hillos. Donc là en fait on va suivre l'histoire de Mulan. En fait qu'est-ce qui va arriver à Mulan après le Disney que l'on connaît tous. Je peux vite vous lire le résumé. Ah là, c'est de Livia Blackburn. Voilà, l'auteur il a noté là. Hein. Voilà, donc c'est pas que j'aurais pensé à regarder, mais voilà. Donc pour le résumé, elle a combattu avec honneur sur les champs de bataille. À présent, elle doit affronter un autre type de guerre. Après la guerre qui a fait d'elle une héroïne, Mulan passe ses journées à entraîner une milice de soldats pour protéger son village. Mais quand Shang arrive avec une invitation à se rendre à la cité impériale, invitation envoyée par l'empereur lui-même, sa vie relativement paisible est complètement bouleversée, d'autant plus quand l'empereur lui annonce qu'il a décidé de faire d'elle son héritière et successeur au trône. Avant même de pouvoir décider si elle accepte ou non cette responsabilité, l'empereur meurt subitement. Dès que Mulan endosse son nouveau rôle d'impératrice, il devient clair que tout le monde n'est pas de son côté. Ses ministres complotent contre elle et les uns profitent de cette faille au sein du pouvoir. Mais la voix de la reine est là pour aider Mulan à embrasser sa destinée afin qu'elle sauve son pays et prouve une fois encore qu'avec un casque ou une couronne, elle est faite pour régner. Une nouvelle série qui place les princesses Disney au pouvoir, épaulées par les esprits des reines du passé. Une forme mystique qu'elles appellent la voix de la reine. Voilà. Donc je vous montre la couverture aussi, elle est super belle. Et là on est sur un livre qui fait combien celui-ci? Hop, hop. Environ presque 380 pages je dirais. Oh les entêtes de chapitres elles sont super belles. Et là aussi je trouve ça va, l'écriture il est assez grand. Regardez les entêtes de chapitres. C'est trop beau. Donc là aussi j'ai hâte de le lire. Bon, avant de lire celui-là, j'ai déjà le tome 1. En plus, c'est aussi ma meilleure amie qui me l'avait offert. C'est le tome 1, c'est sur la Belle et la Bête. Voilà, sur ce qui arrive à Belle.
quand elle va devoir prendre le pouvoir. Voilà. Et là, celui-là aussi me fait trop envie, mais il faut déjà que je lise le tome 1. Et le dernier cadeau de ma meilleure amie, elle m'a acheté aussi, c'est le tome 1 de Villains, Happily Never After, Vanessa, de Laurie London, je sais pas comment on prononce, aux éditions Hachette et Rose toujours. Donc voilà, la couverture est super belle, voyez, et ça fait tout des reflets, c'est super beau. Et là, c'est en fait une histoire, c'est qu'on va suivre Vanessa, alias Ursula. Donc là aussi, je vais vous lire le petit résumé. Déçue par le peuple de la mer qui la rejette, Ursula, devenue Vanessa, s'aventure pour la première fois sur Terre où elle part à la recherche du pouvoir ultime qui la rendra si puissante que plus jamais personne ne pourra l'ignorer. Mais son destin la mène jusqu'à André Barros, un simple humain dont elle va tomber amoureuse. Peut-on réellement tout avoir dans la vie? L'amour et le pouvoir, ou Vanessa devra-t-elle faire un choix? Bien avant les contes que vous connaissez, découvrez l'histoire d'amour des méchants Disney. Voilà. Donc celui-là aussi me faisait super envie. En plus, c'est vrai que sur Vanessa, je trouve que c'est super intéressant. Celui-là, il est plus long. Il fait 400... un peu plus de... ouais, presque 460 pages. Et au niveau des entêtes de chapitres, voyons voir, est-ce qu'il est décoré? Ah non, lui, il est tout simple. Mais l'écriture, c'est toujours un peu la même chose. Si vous voyez là. Oh. Mais aussi, celui-là, il me fait super envie. Et ma meilleure amie, elle sait que j'adore tous ces trucs, ces réécritures Disney. Donc, elle m'a gâtée à ce niveau-là. Et en plus, avec le petit goût Pix, vraiment, encore merci Morgane. C'était des super beaux cadeaux. Et j'ai hâte de les lire, même si je ne sais pas quand je vais pouvoir m'y mettre. Ensuite, de la part d'un ami, j'ai reçu des petits écouteurs sans fil de Pikachu. Regardez, hop. Ils sont super choux. Alors, attendez, je vous ouvre ça pour vous montrer. Ah bah bien entendu, il y a le chargeur qui s'est pété la gueule, mais c'est pas grave. Alors, voilà les petits écouteurs, ça se donne comme ça. Là, comme ça derrière, vous voyez, il n'y a rien du tout. Et quand on les ouvre, ils sont là. Juste que j'en prenne un pour vous montrer. Regardez, ils sont super beaux. Alors, voilà. Là aussi, j'ai été gâtée. En plus, c'est des, oui, des écouteurs Pokémon, franchement. Et maintenant, j'arrive pas à le ranger. Ah, c'est bon. Mais oui, je trouve ça trop mignon. Et franchement, c'est vrai que des écouteurs sans fil, j'en avais des basiques que j'avais acheté une fois. Et c'est vrai que là, les petits Pikachu, ça va. Ils sont super mignons. Et c'est vrai que ça peut être utile des fois pour quand je monte mes vidéos. Et toujours de la part du même ami, j'ai reçu un bon Fnac que j'ai directement été servir dans notre Fnac du Pour. Voilà, pourquoi je dis ça? Eh bien, où c'est que j'habite, ils nous ont fait une Fnac. Mais c'est pas vraiment une Fnac. En fait, c'est un magasin et ils ont laissé un étage à la Fnac. Sauf que la Fnac qu'ils nous ont fait là-dedans, bah disons que... il n'y a pas grand-chose. Voilà, soyons clairs. Déjà avant, bah, il y avait quand même tout le multimédia. Depuis qu'ils ont mis la Fnac, c'est une Fnac, mais déjà au niveau livre, il y a beaucoup de gros livres qui sont pas en stock. Voilà, je pense notamment à Cotard. Ça fait plusieurs fois que j'y vais, je cherche à Cotard. Ma Cotard n'y est pas. Et je trouve ça un peu... voilà, vu le succès qu'a eu à Cotard, tout ça, ouais. Pareil pour mes livres de coloriage, mystère, tout ça. En général, à la Fnac, c'est le premier truc que je trouve, ben là, il n'y en a pas. Et surtout, moi, c'est mon chéri qui me l'a fait remarquer. Nous avons une Fnac, mais nous n'avons pas de rayon CD, pas de rayon DVD, et pas de... ouais, tout ça, il n'y a pas. Donc ouais, c'est pour ça, on a décidé, on a appelé ça la Fnac du pauvre. Donc voilà, comme j'avais ce bon... et que disons que l'autre Fnac qui est à peu près potable du côté suisse, c'est Neuchâtel, elle est à 1 heure, donc je voulais pas aller jusqu'à Neuchâtel. Et du coup je me suis Bativa, mais j'ai passé un bon moment à chercher ce que je voulais parce que c'est vrai que personnellement j'ai pas trouvé grand chose, en tout cas en livre. Et ça, je voulais pas commander. Alors après j'ai quand même cherché dans les... vous savez, à la Fnac il y a toujours des fonds dans les fonds de rayons. Et là j'ai quand même trouvé mon bonheur. Alors du coup, je me suis pris le tome 1 de Dark Elements, Baiser brûlant, de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc ça fait vraiment que j'ai envie de lire cette autrice, j'en ai beaucoup entendu parler.
Et là, quand je l'ai vu, en plus j'ai vu que c'était le tome 1 et puis que ça faisait plus ou moins le prix que j'avais pour de bonbons, je me suis dit bah vas-y, prends-le. Et voilà, alors après, je sais que c'est une histoire avec une fille qui est mi-gargouille, mi-démon et je sais plus quoi. Et ça me faisait super envie. Alors voilà. Après, il faut juste que je me renseigne parce que j'ai appris que Jennifer Larmentrout, en fait, elle a écrit des préquels. Alors, faudrait peut-être que je regarde si c'est bien cette série-là qu'il faut que je lise ou si faut que j'en achète une autre, en fait, avant de lire celle-là pour pas me spoiler. Voilà, il y a juste ça que j'ai pas fait gaffe, mais bon, voilà. Ça, c'est dans mes bourdes de lectrice. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Sinon, au niveau du livre, il fait 440, ouais, un peu moins de 450 pages. Et il est écrit, je trouve, assez grand. Et ça va, je trouve assez serré. Regardez. Voilà. Après, pour le résumé, au cas où, si vous voulez vraiment l'avoir au complet, parce que moi, c'est vrai que là, je ne m'en rappelle plus beaucoup. Je vous mets dans la barre d'infos le lien et vous pourrez aller consulter le résumé, du coup. Et de la part d'une autre amie, j'ai reçu Si ça saigne de Stephen King aux éditions Les Vieux Poches. Alors là, je ne vais pas vous faire de résumé non plus. Je sais juste que c'est une histoire avec 4 nouvelles dedans. Et je crois qu'une des nouvelles, c'est la suite du thriller L'Outsider. Donc avant que je lise celui-là, il faudra peut-être que je lise L'Outsider pour ne pas me faire spoiler justement. Alors après c'est du King, hein. Là cette année j'ai lu mon King annuel. Mais on verra quand est-ce que je m'en remets parce que c'est vrai que King il a un style... faut s'accrocher on va dire. Ici du coup j'ai reçu... Il fait 630 pages, un peu plus que 630 pages. Et étonnamment il est écrit assez grand. Regardez. Après, c'est un King qui est plus récent, donc je sais que les Kings qui sont plus récents sont plus accessibles. À voir. Mais oui, il faudra que je me remette à lire du King, parce que c'est vrai que King, c'est quand même un sacré auteur. Et je remercie encore mon ami pour m'avoir offert ce livre, parce que voilà, ça me fait un King en plus dans ma palle. Et puis c'est vrai que des Kings, bah, c'est quelque chose que j'aime bien avoir dans ma pile à lire. Sinon, bien, je vous les ai déjà présentés, mais mon chéri, pour mon anniversaire, il m'avait pris la boîte de Faber-Castell, les 48 feutres Hit. Voilà, c'est des feutres pinceau à l'encre de Chine qui ont l'avantage de ne pas traverser quand je fais des coloriages mystères et qui sont de très bonne qualité. Donc voilà, je m'en suis déjà servi, ils sont super bien. Et sinon, j'ai également reçu de la part d'un ami, en fait, il m'a offert un... Je ne l'ai pas lu ici, hein, parce qu'il y a des choses on a déjà mangé. Il m'a offert un petit panier avec tous des produits artisanaux. Oui, des produits artisanaux. Et voilà, il y a du sirop, de la confiture, vraiment tout plein de choses. C'était une super bonne idée. Et surtout, le sirop, il est super bon. C'est un sirop coin fait par des petits producteurs ici autour. Franchement, il est très bon. Et puis sinon, au niveau de ma famille, eh bien, j'ai reçu de ma part de mon oncle et de ma marraine un bon restaurant pour moi et mon chéri, parce que mon chéri est aussi du mois de septembre, donc ils nous ont droit à faire ce cadeau pour les deux. Et sinon, du reste de ma famille, eh bien, je l'ai reçu de l'argent, donc voilà. Et voilà, j'arrive déjà au bout de cette vidéo pour mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que je n'aurai rien oublié. Donc je remercie encore toutes les personnes qui m'ont gâtée. Franchement, je suis trop contente de tout ce que j'ai reçu. Et le petit Goupix là, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos en fait. Je l'ai placé ici au fond, dans ma bibliothèque comme ça. Il est juste à côté de... C'est la première chose que je vois en me levant le matin. Donc voilà. Et en plus il est trop mignon. Donc je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Alors il est à l'abri dans mes bibliothèques. Mais voilà, encore merci à tous pour tout ce que vous m'avez offert. J'ai été gâtée. Et puis ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu un des livres que j'ai reçus. Ça me donnera peut-être envie de m'y mettre plus tôt que prévu. Et voilà, sur ça, ben, moi je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!